Salut, bienvenue. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Certains intellectuels, hommes des médias, ingénieurs, scientifiques français se lassent déjà. Au point où, en France, on retrouve des blogueurs, des influenceurs, des intellectuels qui condamnent le soutien de la France au groupe terroriste appelé FLA et Jenin au Mali. L'élan se délie actuellement parce qu'Emmanuel Macron se comporte comme quelqu'un qui délie. Quand vous êtes en France, vous dites non à Donald Trump, vous parlez de votre souveraineté, votre droit de décider sur ce que vous voulez dans votre espace, dans votre pays. En Afrique, vous pensez imposer tout à tout le monde, au point où, quand il y a des souverainistes, vous fomentez des coups d'État. Vous recrutez des terroristes. Vous recrutez des mercenaires pour attaquer ces pays-là, fragiliser les pays. Parce qu'un pays qui est en insécurité ne peut pas avoir des dirigeants qui vont parler de leur pays d'abord, l'intérêt de leur pays d'abord. Ils vont penser la sécurité est là, sinon pas des moyens pour pouvoir combattre des groupes rebelles et terroristes, et ils vont faire appel aux gens qui financent ces terroristes pour leurs intérêts. Donc, le terrorisme d'État existe beaucoup quand on parle de l'Afrique. Et à chaque fois qu'on découvre quelque chose en Afrique, en Mozambique, le pétrole, au Tchad, au Nigeria, au Cameroun, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a toujours le terrorisme là-bas. Mais il y a des pays pauvres, très endettés et embêtés qui n'ont pas, les amis, des ressources naturelles très importantes. Ces pays-là sont dans la sécurité. Donc, vous comprenez que c'est une malédiction d'avoir certaines ressources que les Occidentaux veulent. Ils ne vont jamais venir chez nous parler de deal économique d'égal à égal. Ils vont nous dire, oui, il y a l'insécurité là-bas, il y a la famine, on va vous donner la nourriture pour pouvoir venir piller, spolier les ressources naturelles de notre continent. Comme je le dis très souvent ici, quand vous voyez des dirigeants occidentaux combattre un Africain, un dirigeant africain, sachez que celui-là mérite notre soutien. Je répète, la répétition étant la mère de toutes les sciences. Quand vous voyez les Occidentaux s'attaquer à un dirigeant africain, nous devrons le soutenir. Ça veut dire qu'il est dans le bon sens, il fait ce qui est bon, il protège nos intérêts. Mais quand vous voyez les Occidentaux apprécier un chef d'État africain, beaucoup dans les médias, faites très attention, les amis, celui-là est un vendu. It's a sellout. It's a corrupt person. Because they will never support a sovereignist. They will never support a person that is saying that our natural resources should benefit first our people. They will never do that. They will combat that. And that is what we should put in our heads. Au Mali, on a tellement parlé, surtout ici, et de certains frères aussi, et certains confrères, ils ont dit des choses répétées concernant l'implication de la France, l'implication directe de la France de ce qu'on a vu là du 25 avril, le terrorisme, cette tentative de coup d'État planifiée. Parce que les amis, le terrorisme, 12 000 hommes, la logistique coûte tellement cher. Il faut avoir des moyens de communication. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Les amis, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui parle. C'est sur une chaîne publique française. Un éditorialiste fait son édito et dans cet édito, les amis, c'est clair. La France, son pays, est impliqué dans les événements de l'insécurité dans le Sahel. Donc, le Niger, le Burkina Faso et surtout les événements du 25 avril. Ces événements-là qui ont vu la mort, l'assassinat froid avec une explosion terrible de la résidence du ministre de la Défense, Seydou Sadio Kamara, et ils ont voulu aussi tuer le président Assimi Goïta. Ils ne vont jamais amplifier cela, ce qu'on vient de voir, jamais de la vie. La raison est simple,
ça les dérange, ça gêne leur narratif. Je crois que le Quai d'Orsay et l'Élysée avaient déjà travaillé la communication du Génine, la communication des FLA. Et en Côte d'Ivoire, on a mis en contribution des chaînes de télévision, des experts de carton pour pouvoir justifier cela. En disant, voilà, ils ont choisi la Russie, ils ont choisi la Russie. Regardez, la Russie n'arrive pas à les protéger. Mais certains oublient que la France était dans ce pays-là. Et la France n'a jamais, jamais éradiqué le terrorisme, ni repoussé les terroristes. La France accommodait, alors que la France avait le matériel nécessaire pour pouvoir détruire ces terroristes. Donc, on comprend que c'était des gens qui travaillaient pour l'Union européenne, pour l'OTAN, pour pouvoir nous maintenir dans la souffrance totale. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je regarde beaucoup les documentaires policiers. À chaque fois qu'il y a un crime quelque part, il y a une question fondamentale qu'on pose. À qui profite le crime? Ça, c'est la première question qu'on pose. Donc, George Marc Bruno, les amis, il défonce une porte ouverte. Tous les Africains, sans exception, sauf les sodos intellectuels qui font de la mauvaise foi, savent que ce qui s'est passé au Mali, c'est le travail de la Côte d'Ivoire, de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Parce qu'il ne faut pas oublier Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye au Sénégal doit nous expliquer comment les treillis militaires ont fait pour traverser la frontière sénégalo-malienne. Tebboune en Algérie, Mohamed Ould était en France. Tous ces gens-là ont discuté avec Emmanuel Macron avant le 25. Alassane Dramati Ouattara dort même à l'Élysée. Donc, vous comprenez que ils sont en train de dire en France, aujourd'hui, je parle de la presse, ou du moins RTL, est en train de donner une information qui est déjà connue. Je pense que c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, parce qu'on a tellement insisté sur l'implication de la France, de la Mauritanie, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, qu'ils ne pouvaient pas continuer à nier. C'est ça aussi, le travail des médias, le travail des nouveaux médias. Nous devrons défendre nos intérêts et condamner ceux qui veulent nous maintenir dans la souffrance. À bas les terroristes, à bas le terrorisme, et la lutte continue. La lutte continue. Les gens qui veulent négocier aujourd'hui, ils veulent négocier uniquement parce que ça les a déjà dépassés.